pays de la Déodacie s'est lancé dans le projet partant d'un constat de l'énorme couverture boisée de son territoire, plus de 70% du territoire est boisé. Tout naturellement, le projet de mobilier urbain en bois local a été pensé et développé sur le pays. J'ai voulu participer à ce projet parce que la base de mon travail, c'est l'éco-conception. Donc en fait, il y a un certain nombre de règles sur la provenance des matériaux, le kilométrage, le circuit court, qui font partie intégrante de cette démarche-là. Et le fait de travailler sur un mobilier en bois local, on est sur ces logiques-là, donc du circuit court, du matériau local, mais aussi de la sauvegarde de savoir-faire avec des artisans locaux, avec des savoir-faire locaux. Et donc c'est exactement ce qui m'intéresse dans mon métier. Ici à la scierie, donc, nous recevons les grumes donc, qui viennent directement de forêt. Donc, nous débitons ces grumes en sections rectangulaires que nous pouvons par la suite sécher, raboter, traiter, autoclaver. Sur le territoire de la Déodacie, la forêt est essentiellement résineuse, avec 3 essences dominantes, le sapin, bien connu, le sapin des Vosges bien sûr, l'épicéa, que l'on trouve plutôt sur la partie granitique du massif, et le pin sylvestre, qui lui colonise les versants plus pauvres et chauds des Vosges gréseuses. Et nous avons la chance sur ce pays de la Déodacie d'avoir une variété de pin sylvestre qui a été remarquée il y a déjà plus d'un siècle. On est sur une section de bois qui est un peu épaisse, mais c'est volontaire parce que en visitant les scieries, on se rend compte que les scieries vosgiennes sont beaucoup sur du gros bois, sont beaucoup sur du bois de madrier, sur de la charpente, ce genre de choses. Donc ça me semblait un peu difficile de travailler un mobilier avec du bois très très fin, avec des petits tasseaux. Je trouve que c'est pas non plus l'identité du territoire. Le pin sylvestre est par définition l'essence de bois que l'on utilise pour tout ce qui est aménagement extérieur. Donc c'est ce qui correspondait le mieux aux besoins des différentes communes du pays de la Déodacie. Donc il n'y a rien à redire sur ce qui a été mis dans le cahier des charges. « 431 extérieur, 431... 33. 433. Là, ce qui m'intéressait beaucoup, c'était de savoir que dans ce projet, il fallait que cette gamme puisse être fabriquée par plusieurs artisans locaux, ce qui voulait dire que les ateliers pouvaient différer. Et donc, on ne pouvait pas dessiner une gamme qui pouvait être fabriquée que par un type de machine que tout le monde ne peut pas avoir, par exemple. Il y a une logique de contraste, il y a des pièces en acier, il y a des pièces en bois, les pièces en acier étant nécessaires pour la tenue du mobilier, pour son rapport au sol, pour les problèmes d'humidité et tout ça. Les objectifs du projet sont de sensibiliser tout public, je veux dire, mais au premier rang desquels les collectivités, sur l'utilisation de la ressource abondante sur notre territoire avec des essences très intéressante en termes de menuiserie, de rapprocher également les entreprises locales, petites entreprises locales, artisanat, donc des commanditaires, des collectivités. C'est avant tout une prise de conscience que la ressource est là devant nous, que c'est un atout qui doit être considéré comme tel. Le mobilier urbain fait comme vous l'avez organisé sur le pays de la Déodacie, c'est utiliser du bois local, scié localement, transformé localement. Favoriser ces circuits courts, c'est d'une importance capitale aujourd'hui. Lorsque vous songez que certains mobiliers ont fait des milliers de kilomètres avant d'arriver à votre domicile ou sur la place du village, imaginez un petit peu l'empreinte carbone laissée ne serait-ce que par les transports. Les parties métalliques viennent de Rambervillers, des établissements Balin. Tout le bois, donc c'est du bois, on peut dire vraiment local, puisqu'il a été coupé à 7 km d'ici. Scié, il y a la scierie qui est à 200 mètres pour être usiné chez nous, donc séché et usiné ici sur place. Moi, les Vosges, je les fréquente en tant que Strasbourgeois. La qualité des paysages, la beauté des paysages, enfin voilà, c'est un endroit où je viens très très souvent. On est venu plusieurs jours rencontrer des gens de l'ONF, aller en forêt, visiter des ateliers. Nous avons recruté le cabinet Thema Design, qui était accompagné d'un designer, Philippe Relling. Et pour la partie technique, l'accompagnement technique, c'est le cri de bois
d'Épinal qui nous a accompagnés. Et donc c'est beaucoup les codes architecturaux qui m'ont un peu inspiré sur ce projet-là, mais aussi les codes du paysage. Donc les codes architecturaux, ce travail de motifs qu'on retrouve sur la gamme, qui sont des choses qu'on trouve dans les bardeaux, qu'on trouve dans les garde-corps sur certaines fermes traditionnelles vosgiennes. Et puis après, bien évidemment, le paysage des Vosges, quand on se promène, on voit ces grumes d'arbres, ces superpositions de bois sciés. Donc cette accumulation de bois, ces strates, ces lignes, voilà, ça c'est des choses qui m'ont vraiment inspiré dans cette gamme, quoi. Là, on voit par ces sections que c'est quelque chose qui va tenir, sur lequel on va pouvoir s'asseoir. On n'a pas en crainte de se dire est-ce que je vais pouvoir m'asseoir toute la famille là-dessus ou pas. Enfin voilà, on sait que c'est... Et je dois avouer que c'est, que j'ai trouvé l'accueil de l'équipe dans le projet très accueillante. Il y a en tout cas une bonhomie que je trouve assez intéressante et que j'ai voulu un peu mettre en avant aussi là-dedans, quoi.